Notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Le thème que l'Église est en train d'aborder, c'est vraiment un thème important pour la prière et la délivrance. Ce n'est pas une spécialité de cette Église seulement, mais nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que serviteurs, servants de l'Éternel, nous devons connaître certaines clés pour que nos vies changent. Et nous ne venons pas seulement à l'église pour aller au ciel. Nous venons à l'église aussi pour que nos vies changent. Nous n'allons pas comme prier et sans voir les résultats. On prie pour que nous puissions avoir des résultats. Aucun parent ne peut avoir des enfants et voir ses enfants croupir dans la misère ou vivre des vies sans réussite. Les parents veulent voir les enfants réussir. Amen. Ils sont contents là où ils sont pour voir que réellement notre Dieu est un Dieu qui intervient. Amen. Ce matin, nous allons parler de la délivrance d'une autre façon. Je vais intituler ce message « Les 4 clés pour sortir de fondements maléfiques ». Les 4 clés pour sortir de fondements maléfiques ou de fondations maléfiques. Mes frères et sœurs, dans notre exercice en tant que pasteur, nous écoutons beaucoup de gens, nous voyons beaucoup de choses. J'ai fait la délivrance par la grâce du Seigneur. On entend, on voit beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que les gens sont bien habillés, pas parce que les gens ont des mèches, pas parce qu'ils ont des cravates. On peut être en cravate mais avec des démons. C'est possible. La différence tout simplement entre les sorciers de l'Afrique et les sorciers de l'Europe, c'est que les sorciers de l'Afrique, ils sont en lambeaux, ils n'ont pas de chaussures, mais les sorciers de l'Europe, ils sont en costume, cravate, mais ils sont sorciers. Ils ne sont pas moins sorciers que les sorciers de l'Afrique. Il y a des choses, mes frères et sœurs, l'apparence ne compte pas. Ce qui compte, c'est creuser profondément dans nos cœurs, dans nos vies. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des situations dans les familles qui se répètent. Tu vois la même situation, maman a divorcé, les enfants de maman ont divorcé, du côté de la grande sœur de maman, tout le monde a divorcé, du côté de sa petite sœur, les enfants venant de maman, de la petite sœur, de l'oncle, de la tante, tout le monde, la même chose, le même diagnostic. Alors, à un moment donné, il faut s'arrêter, réfléchir, raisonner, méditer, regarder les tableaux de la famille. Amen. Ça, c'est notre droit, de regarder les tableaux de la famille. Je voulais que toi qui es venu en tant qu'enfant, toi qui es venu en tant que parent, tu puisses saisir ce que nous allons dire. Ça peut être la clé pour délivrer toute une famille. Amen. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. C'est la parole de Dieu qui libère. Parce que nous l'avons écouté. La délivrance est à plusieurs niveaux. Je peux écouter la parole de Dieu, je suis délivré. On peut prier pour moi, je suis aussi délivré. Je disais, les 4 clés pour sortir des fondations maléfiques. Une clé sert à quoi? Une clé sert à ouvrir ou à fermer. On ne peut pas ouvrir quelque chose qui est déjà ouvert. On ouvre toujours quelque chose qui est fermé. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ma famille. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ma lignée, dans mon couple. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme est gentil à un moment donné. Mais il y a des moments où il va piquer des crises de colère que je ne peux pas imaginer. Mais je le vois comme double face. Des fois, c'est plus fort que lui. Il ne sait pas se contrôler. Mais à un moment donné, c'est un homme gentil. C'est une femme gentille. Mais quand il pique des colères, c'est une impolitesse que tu n'as jamais compris. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est là où nous avons besoin de creuser les fondations. Voir qu'est-ce qui se passe vraiment du côté de sa mère ou du côté de son père. Vous savez, nous les Africains, nous n'avons pas la culture des arbres généalogiques. On peut me demander aujourd'hui, même moi qui parle là, quel est ton père? Je cite le nom de mon père. Et ta mère, je cite le nom de ma mère. On me dit de citer le nom de ma grand-mère du côté de mon père. Je vais le citer du côté de ma mère. Mais si on me demande d'aller plus loin, le père et la grand-mère, je suis bloqué. Moi-même, je n'ai pas demandé, les parents ne m'ont pas appris. Nous avons les devoirs. La vie ne commence pas par toi et moi. La vie de notre famille a commencé depuis des siècles.
depuis très longtemps. Note tout ce que nous allons dire, ça sera pour notre délivrance, pour notre liberté. Amen. La vie n'a pas commencé avec moi, la vie ne commence pas avec toi. La vie a commencé depuis très longtemps. La lignée d'où nous venons. Avant de commencer, mes frères et sœurs, nous avons... je ne veux pas, parce que c'est enregistré, je ne veux pas qu'on repère, qu'on retrouve la personne dont je veux parler ici. Il y avait une dame que je connais. Elle a 5 enfants, de beaux enfants, des garçons. Alors le premier fils, il était dans les églises comme on est ici à Bruxelles. Et il est devenu comme fou. Il ne part plus à l'école. Il ne se lave pas. Il dort toujours au salon sur une chaise comme ça. Il est toujours là. Il y a une chambre préparée pour lui, mais il ne part pas dans la chambre. Cette histoire est arrivée du jour au lendemain. Maman ne comprend pas comment mon fils qui était intelligent, qui servait Dieu à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a mené le fils, on a prié pour lui, mais depuis qu'on priait, il n'y avait pas un grand changement. Il y a des moments où ça allait, des moments où ça n'allait pas. Alors ça fait des années, je vous parle d'une histoire de 5 ans. Pas 5 mois, pas 5 jours, 5 ans. Des fois je pars chez eux, des fois on amène les garçons à l'église. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Un jour qu'on priait avec son petit frère. À part lui, ils ont un petit frère encore il court dans toute la maison comme ça. Il ne parle presque pas. Et les cours, comment je vais dire, les études ne marchent pas. La maman, elle est là, elle veut servir le Seigneur, mais elle est quelque part triste. Tu la vois dans sa morphologie, elle est triste, même si on loue, on adore, mais ce sont ses enfants. Elle veut voir le progrès de ses enfants. Elle veut voir ses enfants réussir, surtout aller encore à l'école. Lui a coupé le cours comme ça, il est toujours en manteau. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, au salon, il est toujours en manteau. C'est un spectacle, mon frère, ma soeur, on peut rigoler parce que c'est une autre famille. Mais si c'est dans notre famille, des fois on ne doit pas rigoler. Amen. Alors, j'arrive là, on amène le petit frère, on prie pour lui avec un frère, le petit frère tombe par terre. Les gens commencent à parler au travers du petit frère. Les gens commencent à parler, on commence à nous donner des noms. Moi je suis tel. Cette famille ici est dans cette situation parce qu'il y a un jour, nous on ne connaît pas la famille au niveau de tous les noms. Mais les noms, on les a connus là. On est en train de faire la délivrance. Alors, les noms commencent à sortir. Moi, je suis tel, je suis la sœur de leur père. Alors, le jour que je les ai invités à manger à la maison, c'est le jour que j'ai volé l'intelligence de tous ces enfants ici. Cette sœur qui parlait, nous, on ne la connaît pas. On dit des choses, voilà, et ces enfants ne peuvent pas aller loin, ces enfants sont bloqués, parce que nos enfants travaillent avec l'intelligence de leurs enfants. Alors, le petit est là, nous on est en train de prier, il a donné beaucoup de noms, Nous on écrivait, après il s'est relevé, non, qu'est-ce que j'ai fait ici? Il dit, non, tu es venu pour qu'on prie pour toi. C'est un enfant, on ne peut pas lui dire tout ce que nous on a entendu, par sagesse. On a convoqué la maman est arrivée, on a imposé les mains à la maman. Cette fois-là, la maman est tombée encore par terre. Elle roulait. Elle a donné les mêmes noms. Ils ne se sont pas concertés. Nous, on n'a pas dit à l'enfant ce qui s'est passé. Elle a donné le nom que le jour qu'on vous a invité chez la petite sœur de votre mari, c'est le jour-là qu'on a envoûté les repas. Donc, tout ce que vous avez mangé était travaillé. Mais pour quel but? Tout simplement pour voir que les enfants des autres ça ne puisse pas marcher. La sorcellerie, il n'y a pas de pitié, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'amour, l'amour c'est dans l'église. La sorcellerie, c'est jeter un mauvais sort. On est content quand ça ne marche pas chez les autres. C'est ça la sorcellerie. Alors, la maman s'est relevée, on a prié pour elle. Bon, maman, voilà, il y a une situation, tu es adulte. Il y a une situation qui est arrivée, voilà. Nous cherchons des clés pour ta famille. Nous sommes des bergers. C'est pas, quand on est pasteur, on veut voir les gens progresser. Ce n'est pas que notre joie, on voit les gens qui ne se marient pas, les gens qui se marient divorcent, ceux qui se marient n'ont pas d'enfants. Non. Le pasteur, dans son devoir ou dans sa fonction, il veut voir l'église progresser. Amen. Alors, en ce moment-là, nous avons donné des noms. Non, la maman nous a expliqué ça, c'est la petite sœur de mon mari. Oui, voilà, il y a ça. Oui, effectivement, on nous a invité à manger il y a 10 ans en arrière.
tout ça. Elle a donné les détails que nous avons entendus au travers des démons. Finalement, vous savez que quand on a prié pour la maman, l'enfant qui est resté 5 ans, sans se laver, sans dormir dans la chambre, parce qu'il est toujours sans aller aux études, au moment où nous parlons, il a repris les études. Amen. Au moment où nous parlons, il se lave. Il y a une clé qui manquait, tout simplement. On peut voir, on peut être apitoyé, avoir la compassion pour ses enfants. Ça ne marchera pas. Ce qui marche, c'est quand Jésus va entrer pour travailler. C'est ce qui va marcher. Il y a des choses qui nous dépassent, tous. Mais il y a des choses qui ne dépassent pas Jésus. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous parlons de 4 clés pour sortir. On est resté longtemps pour sortir. Je parlais de l'arbre généalogique. Est-ce que parmi nous, il y a des gens vraiment qui peuvent aligner du coco, du grand-parent? On les aligne sur une feuille, dit que celui qui a enfanté ma mère, celui qui a enfanté la mère de ma mère, ou le père de mon père, jusqu'à 10 générations de fois, on n'en a pas. On sera bloqué. En ce moment-là, il se peut que tu es un bon chrétien, tu es une bonne chrétienne, tu pries bien, tu marches dans la sanctification, tu marches dans la crainte de l'Éternel. Mais il y a comme un fil qui te retient. Tu peux marcher, brouter, se marier, faire des affaires, mais à un moment donné, tout va se couler comme si tu n'avais pas touché l'argent. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que nous irons de gloire en gloire. Pourquoi nous qui avons commencé quelque chose, cette chose-là ne va pas servir nos enfants, ça va arriver à notre niveau. On va les papas étaient riches, vous savez. Tu vois les garçons là, les papas étaient riches. Ah, tu vois la fille là, les parents ils étaient riches. Ils étaient. C'est l'imparfait, le passé. Nous parlons de maintenant. Pourquoi nous ne pouvons pas léguer des choses à nos enfants? Comment? Pourquoi? Je vois des cas ici. Cet enseignement n'est pas seulement pour les Africains. Ici, je suis en Europe ici. J'ai vu des cas où le grand-père s'est suicidé, le père se suicide, le fils vient me voir que j'ai envie de me suicider. Tu vas checker, tu vas faire les scanners spirituels pour savoir ton problème c'est comment. Non, je ne dors pas. Moi, je n'ai pas besoin de vivre la vie. Vraiment, j'en ai marre. Tu essayes de créer. Être maman et papa sont toujours mariés? Non. Mon père s'est suicidé il y a 5 ans. Et le grand-père, tu as connu ton grand-père? Oui, mais mon grand-père s'est suicidé. Tu vois, en ce moment-là, l'homme de Dieu voit un peu la piste. Donc cette histoire-là ne commence pas avec lui, l'histoire commence depuis très longtemps. Donc les idées qu'il a de suicide-là ne viennent pas de lui. C'est plus fort que lui parce que la fondation sur laquelle il bâtit sa vie, la fondation, il y a des malédictions au niveau de la fondation. La fondation, c'est ce qui tient un bâtiment. La fondation, c'est ce qui tient un édifice. Nos vies sont bâties sur les autres vies, les vies de nos parents et les arrière-grands-parents. Nos vies ne commencent pas avec nous parce que tu es beau, parce que tu es belle, parce que tu as bonne santé, parce que ça marche pour toi maintenant. Et ça va marcher pour combien de temps? Ça va marcher pour combien de temps? Tu es capable, le jour de ta mort, de dire que bon, mes enfants, je vous laisse ça. C'est que j'ai gagné, que mon Dieu m'a donné. Parce que le Dieu de la Bible, quand tu pries, le Dieu d'Israël, non seulement tu iras au paradis, il va te donner aussi un héritage pour laisser aux autres. La réussite consiste à avoir des successeurs. On a du succès parce qu'il y a des successeurs. À quoi ça servirait qu'on puisse nous pointer du doigt que papa Nabango, leur mère, leurs parents, ils étaient comme ça, mais regarde les enfants. La Bible dit que les parents ont mangé des raisins, mais les dents des enfants sont agacées. Il y a un problème. Le problème que nous avons, ce n'est pas seulement le problème du péché, c'est le problème de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est la source, l'origine du péché. Nous pouvons nous repentir, nous, parce que j'ai menti, parce que j'ai volé. Je me repens, Dieu me pardonne. Le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui nous poursuivent que nous n'avons pas fait. Ce sont les autres qui ont fait. Nos parents ont fait des choses. C'est nous qui payons maintenant. Et le diable est le juste, est le législateur. Le diable, il connaît la loi. Amen. Il connaît la loi comme un juge de Bruxelles, comme un avocat de Bruxelles. Le diable se promène avec nos dossiers comme ça. Donc, il attend le moment convenable. Au moment où les conditions seront réunies, il va frapper. Parce qu'il ne peut pas oublier que vous avez des dossiers avec lui. Votre famille a des dossiers avec lui. Comment? Mes frères,
Ceux qui sont Congolais zaïrois, nous avons connu la Deuxième République. Nous avons connu le chef d'État de la Deuxième République. Comment tous les garçons sont partis? Tous les garçons sont partis comment? Vous savez, nous sommes de la même génération avec certains de ces garçons-là. Nous, on n'a pas grandi dans les conditions qu'ils avaient. C'est-à-dire, médecin personnel, c'est-à-dire, tu as une chambre à toi, nous on dormait à 4 à 5. C'est-à-dire, les conditions font que tu puisses réussir. Ils ont tout pour réussir, ils ont eu tout pour mourir. Tu ne peux pas comprendre. Ici, en Europe, j'ai déjà pris le train dans les années 2000, Paris-Bruxelles, avec l'un des fils de l'ancien président. Ici, en Europe, le train. Je me disais à Kinshasa plusieurs années avant, moi et ces messieurs, on ne peut pas prendre le même train. Parce que nous n'avons pas la même classe sociale. Il n'y a aucune condition qui vous réunit pour prendre la même voiture. Aucune. Aucune. Mais des années plus tard, le monsieur est parti. Tu ne peux pas imaginer, mais quand tu vois la fondation de la famille, quand tu regardes les racines de la famille, c'est là où tu trouves les réponses. Tu trouves les réponses que ça peut arriver comme ça parce que les racines, c'est ce qui détermine les branches. Romains 11, verset 16 dit, si les racines sont saintes, les branches seront aussi saintes. On ne regarde pas cet arbre parce qu'il ne produit pas de bons fruits. On regarde si ses racines sont encore bonnes. Ce n'est pas l'arbre qui a un problème, c'est les racines qui alimentent les branches qui a un problème. C'est pas nous, c'est pas toi, c'est pas moi. Des fois, ce sont des choses que les autres ont commis dans notre lignée. Les gens, un grand-père qui courait les jupons, qui est allé prendre la femme de quelqu'un d'autre, celui-là peut-être n'avait pas de moyens. Il va libérer une parole. Bonjour, moi aussi. Parce que c'est vous qui avez l'argent, moi je n'ai rien. Cette simple parole-là peut poursuivre toute une génération. Lui est déjà mort, il est décédé, il est pourri, on a oublié même son nom. Mais les actes qu'il a posés continuent à parler jusqu'au jour. Mais tu vas t'examiner, tu vas regarder qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Le passé nous prêche la sanctification, le passé nous prêche la crainte de Dieu, le passé nous prêche de fuir le péché. Je l'ai fait. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est là où nous y sommes. Heureusement que Jésus est là. Heureusement qu'il y a la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu détruire les œuvres des ténèbres. Il y a des gens qui se sont convertis, qui croient que, bon voilà, si on se convertit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, donc moi je n'ai pas besoin de la délivrance. Ça c'est une mauvaise conclusion. Pourquoi? Parce que si tu étais païen, et que tu avais des examens de repêchage là à l'université, parce que tu te convertis, tu vas dire au professeur que les choses anciennes sont passées, je ne vais plus faire les examens. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle là, je suis né de nouveau. Parce que pour toi, le professeur, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait né de nouveau. Moi, je te dis que je suis né de nouveau, je suis dans une église pentecôtiste, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le professeur dit, je ne comprends pas ce que tu dis, tu dois faire l'examen. Tu as un bailleur ou tu es locataire, tu vas lui dire que je suis né de nouveau la semaine passée, les arriérés des loyers que j'avais, je suis devenu un homme nouveau, on oublie ça. Il va payer la police pour toi. Mes frères et sœurs, ces phrases-là ne se proclament pas comme ça. Je voulais dire tout simplement que quand nous sommes nés de nouveau, c'est là où nous allons terminer l'autre dimanche. Nous allons voir les clés maintenant pour sortir. Maintenant, nous allons examiner la vie de certaines personnes dans la Bible. Ce qu'elles n'ont pas fait, mais ce qu'ils ont fait plutôt, et ceux qui sont venus après ce qu'ils ont subi, à cause de mauvaises fondations. Vous savez, mes frères et sœurs, je peux prendre cette chaise ici, je la fais comme ça. Mes filles, s'il vous plaît, amenez les chaises ici, nous allons un peu saisir ce que nous avons dit. Mais amenez même 3 chaises, même 4. Nous allons faire quelque chose ici. Rapidement, c'est bon. Voilà. Ça, nous pouvons dire ça. Ça, c'est une personne qui est là. La personne s'appelle Mafuta. Elle est peut-être congolaise. Elle s'appelle Mafuta. Mais Mafuta,
n'est pas Adam et Ève. Adam et Ève, ce sont les seules personnes qui n'ont pas eu de parents sur la terre. Nous tous, nous avons des parents. Donc, à moins qu'il soit Adam, à moins qu'il soit Ève, mais elle n'est pas Adam, elle n'est pas Ève. Alors, comme Mafout est née, elle est née de cette personne ici, elle est maman. Et puis, ça c'est son père. Donc, nous voyons que Mafouta est juste en bas ici. Ici, il y a sa maman, ici, il y a son papa. Nous pouvons continuer la liste, nous pouvons continuer jusqu'au plafond. Ça, c'est le père de papa, on le met ici. Ça, c'est la mère de maman, on la met ici. Ça, c'est la maman de maman, on le met ici. Jusqu'à là. Ces gens ici, la façon dont ils ont vécu, ceux qui sont au-dessus, Mafout ne sait pas. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais toute la charge de l'héritage, elle est sur Mafout. Toute sa vie, elle va supporter tout cet étage. Les gens qui étaient des escrocs, ils sont ici. Les gens qui buvaient beaucoup, ils sont là. Les gens qui blasphémaient, ils étaient là. Les gens qui n'ont pas supporté l'église ou l'œuvre de l'Éternel, ils sont là. Tous ces gens ici, ceux qui les supportent, c'est Mafout. Mafout, elle ne comprend pas. Elle est dans l'église, elle prie, elle essaie de se conformer à la Bible. Mais pourquoi sa vie ne marche pas? Les gens qui l'ont précédé ont commis des choses qu'elle ne connaît pas. C'est ainsi qu'en tant que chrétiens, quand nous nous convertissons, nous avons le devoir d'interroger nos familles. Maman, je suis maintenant converti, papa, je suis converti. Parlez-moi un peu de l'histoire de notre famille. Qui était qui? Maman, tu viens d'où? Même au niveau de la tribu, même au niveau de la région, ça peut influencer. Parce que telle région, parce que telle province, ils sont spécialistes de ceci ou de cela. Au moment où nous nous convertissons, nous devons sortir de là. C'est là le problème que nous avons. C'est le problème de l'héritage qui est au-dessus de la fondation. Les gens qui t'ont précédé ont commis des erreurs, ils ont commis des choses. Parmi nous, qui est de la génération où c'est 10 générations dans sa famille priaient? Peut-être tu es la première personne qui prie correctement. Tu es la seule personne qui est née de nouveau, qui marche avec Jésus depuis que la famille a commencé. Il se peut que vous êtes à deux. Peut-être ce sont les parents qui ont commencé. Et les parents des parents. Parce que nous tous, nos parents, ceux qui viennent de nos ancêtres, des fois, ils étaient dans l'idolâtrie. Ils ont signé des pactes avec l'ennemi. Il y a de nos ancêtres, dans nos lignées, qui ont vendu des esclaves, qui sont partis aux États-Unis. Pardon, ils ont libéré des paroles. Vous me laissez partir, Nogo, vous êtes tiré dans un. Non, Nogo a reçu un peu de miettes, peut-être des pièces, Kende. La personne est en train de partir, elle ne sait pas où elle part, elle pleure. J'étais en Martinique, là en Amérique du Sud. On m'a emmené là où les bateaux venaient du Sénégal pour déposer les esclaves en Martinique, à Fort-de-France. Les larmes ont coulé. Nos frères descendaient par là et à partir de là, ils remontaient pour l'Amérique. Parce que Martinique, c'est en diagonale avec le Sénégal, avec l'île de Gorée. Là où les esclaves étaient embarqués pour les États-Unis. On a mis des croix là-bas pour manifester, pour montrer comment nos frères africains descendaient là en Martinique et de là, on les dirigeait vers les États-Unis. Aujourd'hui, tu es chrétien. Aujourd'hui, je suis chrétien. Mon frère, ma soeur. Il est de notre devoir de checker ce qui s'est passé. De demander. Nous allons prendre le premier verset, c'est Deutéronome 4, verset 32. Ce n'est pas une prédication, mais c'est un enseignement. Nous allons voir beaucoup de versets pour que nous puissions avoir une lumière, afin que le jour, le dimanche prochain, le dimanche d'après, quand nous allons prier, que nous puissions vraiment prier pour que les choses changent. Deutéronome 4, verset 32. La Bible déclare ceci: interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre. Interroge les temps anciens. Il y a des parents, il y a des oncles, il y a des cousins. On les interroge. Dernièrement, j'ai fait la délivrance d'un frère. Il est de Congo-Brazzaville. Alors, lui avait des béquilles, il ne marchait pas. On a prié, Dieu a fait grâce que
il était guéri, il a laissé le béquille. À un moment donné, il m'a envoyé un texto. Il y a une semaine après, il m'a envoyé un texto pour me dire, pasteur, merci. Vraiment, j'ai tout fait parce qu'il ne connaît pas l'origine des problèmes de pied. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas. Il a ses deux béquilles comme ça. Et puis on a prié, Dieu a fait grâce. Maintenant, il me lance un texto pour me dire, pasteur, je te remercie pour tout ce qui s'est passé. En tout cas, je me sens bien. Depuis ce jour-là, en tout cas, je n'utilise plus les béquilles. Alors, mais ce qui m'a tiqué, c'est quand il a signé son texto, il a écrit Mpassi. Donc, son nom. Moi, je connaissais son prénom, mais je ne savais pas que son nom signifiait Mpassi. Alors, je vois quand même d'où vient ce problème. Non, j'ai dit, mon frère, j'ai eu ton texto, mais qu'on se voit encore, parce qu'on va parler. Ah ben, quand on a parlé, j'ai découvert beaucoup d'autres choses à partir de ces noms-là. Son père est allé voir un sorcier. C'est ce sorcier-là qui lui a donné le nom avec des incantations. Et ce sorcier-là lui a jeté de mauvais sorts. Ça n'a jamais marché à Bruxelles pour lui. Jamais. Quelqu'un qui a étudié a un bon CV, il peut introduire des CV, ça n'a jamais marché. J'ai dit, voilà les problèmes où ça vient. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, que nous devons interroger nos parents. Même pourquoi vous m'avez donné ce nom? Pourquoi mon nom s'appelle tel? Pourquoi? C'est le nom de qui? Il se peut que papa avait un ami intime qu'il aimait beaucoup. Il donne un nom, mais papa aussi n'était pas trop au courant. Et ce nom-là signifiait quoi? Il prend le nom de son ami, il le met là-bas. En ce moment-là, le nom détermine un programme. Tout un programme va te poursuivre comme ça. Le frère est là, je le vois. On a commencé des prières par rapport. Il est guéri au niveau physique, mais au niveau de l'épanouissement, qu'il soit bien, ça patine un peu. Parce que nous devons continuer à prier jusqu'à ce que. La vie n'est pas un fleuve tranquille. La vie n'est pas toyer de ça, mais on rentre. Non, la vie, nous devons réfléchir, interroge les temps anciens. Interroge. Appelle les parents en Afrique, en Angola, au Congo, au Tchad. Appelle en Côte d'Ivoire, appelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre famille? Dis non, tu n'acquises personne. Vous savez, nous sommes des chrétiens, nous sommes sages. Nous n'acquisons personne. Tout simplement, je vais savoir. Parce que pour arranger ma vie, et moi, je peux travailler en tant que chrétien d'aujourd'hui pour arranger la vie des autres qui viendront après moi. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de responsabilité. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent te sauver dans la famille à cause de toi. Amen. Interroge les temps anciens. Agé dit ceci, considérez attentivement, Agé dit 8. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Regarde cet homme de Dieu qui dit, considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. C'est-à-dire réfléchir, c'est-à-dire observe les situations de la famille. Du côté de maman, est-ce que tout le monde a des maladies incurables du genre maman a le cancer des seins. Il y a une autre sœur cancer des seins. Du côté de maman, il y a des choses comme ça, tu les checkes. Tu vas observer ce qui se passe. De ce côté des enfants de papa, des enfants de papa Koulou. Tu observes toutes ces choses-là. Tu arrives maintenant à la lumière de la parole. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ma vie et dans notre famille? Ces histoires-là, ce ne sont pas des histoires des Africains seulement, ce sont des histoires des Blancs aussi. Je suis bien placé, je reçois des gens de Blancs comme de Noirs. Je voyage, je vois des gens. Sur cette terre, les gens ont les mêmes problèmes, noirs ou blancs. Nous avons les mêmes problèmes parce que nous sommes sur cette terre. Ce n'est pas une histoire des Africains, on les met dans une salle, on est en train de parler de malédiction familiale. Non, ce sont des histoires et des Blancs et de tout le monde. Ils sont dedans. Ici à Bruxelles, il y a des gens, même père, même mère, qui ne se voient pas, qui ne se parlent pas. Blancs, ici. Peut-être, nous avons un petit pays ici, la Belgique. Il y a des gens qui ont fait 15-20 ans, ils ne se parlent pas dans ces pays. Ce n'est pas que tu vas payer un billet pour aller voir ton frère qui est en Alaska ou qui est à Singapour. Non, ils sont ici, Molenbeek ou en Nélec. Ils ne se voient pas. Considère les temps anciens. Observe des choses. Ce n'est pas que tu es contente. Ce n'est pas que tu es content de voir même tes enfants commencent à répéter les mêmes erreurs que toi-même tu condamnais aux parents. Mais tu commences à te voir au travers des enfants. La façon dont ils agissent, c'est la même façon que tu as condamné les parents. Alors, la Bible dit ceci.
Lévitique 17, verset 11. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. C'est ainsi que quand quelqu'un se blesse, les petits gestes qu'on fait, d'abord c'est de chercher à arrêter l'écoulement du sang. Parce que la vie est dans le sang. Seulement qu'il est venu, il a beaucoup froid. Donc la vie, nous transmettons notre caractère au travers du sang. C'est dans le sang que nous transmettons l'héritage spirituel. C'est en ce moment-là qu'on remarque les mêmes erreurs que papa a commis, tu es en train de les commettre. Des fois sans effort. Des fois sans effort. Papa avec plusieurs femmes. C'est la tendance que tu as maintenant de tromper ta femme et de sortir de la maison. Les mêmes systèmes, les mêmes traces. Pourtant, tu fais des efforts pour être un homme sérieux. C'est ça qu'on dit que c'est plus fort que moi. En français, si on dit que c'est plus fort que moi, ça signifie qu'il y a des démons. Et ils ont essayé d'améliorer ça pour dire que c'est français, mais plus fort que moi, ça signifie que démon va faire. Il y a d'autres forces qui sont en train de me gouverner. Je me supplie capable de les arrêter. Paul, le grand apôtre, il dit que le bien que je voulais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera? Il est disposé à faire du bien, mais il n'a pas la force de faire du bien. Le mal qu'il ne voudrait pas faire, c'est ce qu'il est en train de faire. Le bien qu'il voudrait faire, c'est ce qu'il n'est pas en train de faire. Il pose la question au Romains 7, 24, qui me délivrera? C'est un apôtre. C'est un apôtre. Ce n'est pas un chrétien du banc comme ça, c'est un apôtre. Il est en train de crier un cri de détresse. Nani mutahusungangay. Parce qu'il y a d'autres forces. Paul est en train de dire qu'il y a d'autres forces qui sont plus fortes que moi, qui me gouvernent. Le bien que je voulais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne voulais pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. Mais il prononce l'expression misérable que je suis. Comment? Nous allons définir ce que c'est une fondation. Une fondation est une pierre angulaire sur laquelle repose un bâtiment. Une fondation est une pierre angulaire sur laquelle repose un bâtiment. Le bâtiment, notre église ici, tient parce qu'il y a une fondation. Mais malheureusement ou heureusement, la fondation n'est pas toujours visible. La fondation, c'est toujours quelque chose de caché, de souterrain. C'est dans la terre, on ne voit pas. Mais cette chose-là qui est sous la terre, elle est la plus importante de tous les bâtiments. Bien qu'on ne la voit pas, mais c'est elle qui tient les bâtiments. Bien que tu ne vois pas tes ancêtres, mais ce sont les actes qui sont les actes de fondation qui déterminent ta vie et ma vie. Combien de gens ont prié dans votre famille et dans ma famille? Combien? Je peux vous donner des témoignages et des témoignages. Nous n'allons pas finir. Je vais couper pour progresser, sinon ça va beaucoup intervenir. Du fait qu'on a fait le ministère depuis longtemps, on voit beaucoup de choses. Et notre souci ou notre fardeau, c'est d'éclairer le peuple de Dieu, que nous puissions sortir de là. Même nous qui parlons, nous avons des familles. Nous observons aussi les mêmes choses. Il dit, Seigneur, maintenant que je suis converti, qu'on sorte de là. Une pauvreté héréditaire. Quand vous êtes pauvre, papa pauvre, yomo pauvre. Mais Jésus-Christ dit ceci, que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous puissions être enrichis. Parce que la notion de la richesse chez les chrétiens n'est pas la même chose avec le monde. Dieu nous bénit pour bénir les autres. Alors, chaque jour, je ne veux pas rester, non, parce que me dit, chaque jour, mais non, il y a un moment donné, moi aussi, je dois acheter du carbone pour lui. La main de celui qui donne est toujours au-dessus de la main de celui qui reçoit. Ne sois toujours pas quelqu'un qui reçoit en bas. Comme le gouvernement africain. Ils sont toujours dans Pessabango. Même l'argent des élections va Pessabango. Vous ne pouvez pas trouver des caisses en bois et organiser vos élections. Il faut venir trouver les plans qu'on vous donne les élections. La Bible déclare, et Proverbe 27, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Amen. Ou comme esclave. Ou comme esclave, tu vas éviter les téléphones. Tu vas dire aux enfants, bon, le baquet d'Azate. Tu es en train de communiquer un autre héritage encore. Un héritage de mensonges. Attention, mes frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est une vie de responsabilité.
fondation est une pierre angulaire sur laquelle repose un bâtiment. Quelque chose. Donc, les ancêtres de Mafuta sont devenus la pierre angulaire de sa vie. Et là en bas, là, elle souffre. Il y a beaucoup de poids. J'essaie de sortir quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui marche avec Dieu, mais la vie normale, financière ne marche pas. Les fondations sont à plusieurs niveaux. Mais aujourd'hui, nous allons traiter uniquement des fondations familiales. Il y a des fondations financières, il y a des fondations spirituelles. Les fondations financières, c'est quoi? Tu es une dame, tu es un monsieur. Tu commences ton commerce avec un argent, l'argent escroqué ou volé. Ça, c'est une fondation de ton commerce. Cette fondation-là, au prospérer, un jour, tu vas redescendre. Parce que la fondation sur laquelle tu as bâti ton commerce n'est pas clean, n'est pas propre. Quel que soit le niveau où tu es arrivé, mes frères, le 20 octobre 2011, jeudi, on a tué Kadhafi. J'étais encore à Londres. Je suis à l'hôtel, je descends, là on m'avait invité pour manger. Je vois dans le journal, je ne connais pas très bien l'anglais, mais je sais lire quand même. J'ai vu le sang, j'ai vu la photo de Kadhafi dans le monde. Parce que je ne crois pas que Kadhafi est mort. J'ai vu un grand Kadhafi comme ça, un grand chef d'État africain, un grand dictateur. Il est mort comment? Je voulais savoir, il est mort comment? Parce que quand je suis à l'hôtel, j'ai une discipline, je ne suis pas à la télé pour éviter toutes les images, si je suis en déplacement. Alors je devrais appeler Bruxelles à ma femme pour demander est-ce que Kadhafi est mort? Je dis oui, Kadhafi est mort. Kadhafi a pris le pouvoir le 29 septembre 1969. Il a fait un coup d'État au roi Idriss en Libye. Il a régné pendant 42 ans. Donc la façon dont tu as pris le pouvoir devient une fondation. Tôt ou tard, règne comme tu veux. Mais, un jour, tu finiras mal. Amen. 42 ans de pouvoir. Mais il va finir comme dans un trou comme ça, comme une poupe. Donc, sans garde du corps, sans madame, sans qui. Tous les flatteurs là, ceux qui flattent les chefs d'État, Tigala, deuxième mandat, troisième mandat, ils jouent dans la réalité. La façon dont tu as bâti ta vie détermine ton avenir. Ça ne m'a pas étonné de voir qu'il a fini comme ça, parce que je savais que la façon dont il me savait tuer ses compatriotes, c'est bien qu'il peut arranger le pays, mais la vie est sacrée. On ne touchera pas à la vie d'un être humain parce qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, même s'il est païen. Comment? Ne touche pas. Si tu veux faire des choses, ne touche pas à un être humain. C'est ainsi que même les païens qui ne connaissent pas Jésus, ils font du bien à un être humain, ses affaires marchent, ses affaires prospèrent. Les Bill Gates ne sont pas des gens de l'église, mais ils donnent l'argent en fondation pour la recherche des sida, de ceci. Mais ils deviennent encore de plus en plus riches. Tout ce que tu fais pour le bien-être d'un être humain, Dieu se souvient toujours. Amen. Parce que tout être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça suffit quoi? Ça suffit que si tu n'as jamais vu Dieu, regarde ton voisin. Amen. Amen. Vous êtes voisin de moi. Amen. Dieu a voulu créer un studio de photos où on peut voir ses propres photos. Comme on ne peut pas le voir, on voit la photo de Dieu au travers de son prochain. Dieu verra ton prochain comme toi-même. Amen. C'est à ce moment-là, quand tu tues, tous les dictateurs que moi je connais, je peux citer une liste, ils ont fini mal la vie. Parce qu'ils ont touché à l'être humain. Ne touche pas. S'il y a des gens qui ont fait du mal à ton gouvernement, amène à la justice. Chaque pays a un ministère de justice. On va le condamner à 10 ans, combien d'années, parce qu'il a touché à l'intégrité du territoire ou comment, mais ne tue pas. La fondation, des choses que les parents ont fait, mais les enfants sont en train de les vivre. Les enfants sont entre guillemets innocents. Ils ont leurs propres péchés qu'ils ont commis. Mais tu dois checker aussi les péchés de nos parents. Nous allons lire Lamentation 5. C'est après le livre de Jérémie. Lamentation 5, verset 7. La Bible dit ceci. Nos pères ont péché, virgule, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de les iniquités. Tu vois, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Bakoufa.
mais nous portons la peine de l'exécuter. Tout à fait correct. Et ils ne sont plus là. Mais les actes qu'ils ont posés, Satan n'a pas oublié. Il a mis tout dans un catalogue. Il a mis tout. Il sauvegarde comme si l'ordinateur, il sauvegarde le fichier. Le diable a le fichier de chaque famille. Ce que nous avons fait, ce que nous devons faire. Je parlais de la fondation. Les fondations sont vitales dans les domaines de la vie. La vie présente généralement deux faces. Les bons et les mauvais, les vrais et les faux. La vie est toujours comme ça. Il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Les vrais et les faux. C'est ainsi qu'il existe aussi des bonnes et des mauvaises fondations. Il existe des fondations physiques, des fondations spirituelles, ce que je venais de dire. Les conséquences de certaines fondations sont visibles à l'œil nu, tandis que les autres sont invisibles. Les conséquences des fondations, il y a des familles, quand tu les regardes comme ça, on regarde que Awa pas ses amis. Donc, à partir des parents, à partir de leurs copains, à partir d'eux-mêmes, la vie n'a jamais marché. Ça sont des fondations visibles, aux hommes, on n'a pas si beau. Il y a d'autres maintenant, il faut bien prier pour savoir ce qui s'est passé. La Bible dit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Nous devons aller checker des fois dans beaucoup de jeûnes, des fois dans beaucoup de prières à Jérusalem. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé dans notre famille. Moi, je connais ici à Bruxelles, il y a des familles, en tant que pasteur, des belles femmes qui ont étudié, personne ne s'est marié. Personne. Personne, je vous dis personne alors. Qu'est-ce qui se passe donc? Ce sont comme les mauvaises personnes dans cette capitale ou dans ce monde, ce sont là ces filles-là. Non, il y a un problème. Mais quand tu vas checker, tu vas faire les scanners spirituels, tu verras que leur papa a commis beaucoup de bêtises avec les enfants des autres. Maintenant, ce sont les enfants qui sont en train de payer. Les actes pour les poser, il faut bien calculer. Parce que ce n'est pas seulement toi, c'est toute la lignée qui est derrière toi. Pour poser un acte, il faut réfléchir. Si cet acte que je suis en train de poser est conforme à la parole de Dieu. Sinon, tu le payes et pour toi-même et pour tes enfants. Amen. Nos papas ont péché, c'est que Jérémie est en train de dire, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de l'exécuter. C'est nous qui portons. Alors, mes frères, les experts nous diront que les fissures qui apparaissent sur les murs des maisons résultent d'une mauvaise fondation. Tout à fait normal. Moi, je ne suis pas architecte. Mais les architectes qui sont dans la salle, ou les ingénieurs, qui savent que si on commence à avoir des fissures dans un mur, c'est qu'il y a un problème dans la fondation. Amen. Nos vies ont des fissures. Tu remarques que depuis que tu as quitté l'Afrique, l'objectif était quoi? Vivre dans le monde. Dans son vie, dans la bien. Que ce soit bien. Bien aujourd'hui, tu as croisé Jésus, c'est encore mieux. Parce que tu as Jésus. Mais toi-même, entre check bien. Toi-même, regarde les scanners de la vie, même de la vie financière, même de la vie physique, même de la vie spirituelle. Tu vois que ça bascule. Ce n'est pas tout à fait ce que tu voudrais. Alors nous revenons dans Deutéronome 4:32. Interroge les jours anciens. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces jours-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en ce moment-là, nous voyons une chose. S'il y a des fissures, c'est qu'il y a un problème dans la fondation. Vous ne pouvez pas construire un immeuble de 20 étages sur une fondation d'une case. Ce n'est pas normal. Donc, si nous avons le projet de construire un grand immeuble à cet endroit, nous allons creuser plus fort. Partout où je vois les chantiers, tu verras qu'on est en train de creuser plus fort. Pourquoi? Parce qu'ils ont des projets qu'il y a des villes des immeubles qui vont monter dans cet endroit. Il faut qu'on creuse très fort. Pour que nous puissions avoir une fondation solide qui va supporter le poids de l'immeuble de 20 étages. Amen. Mais sinon, si nous faisons le contraire, à la télé, nous voyons tous les immeubles qui tombent. Le problème, c'est que même si tu n'es pas architecte, sache que la fondation n'a pas été bonne. L'argent perdu, le temps perdu. Parce que la fondation n'a pas été bonne. Chacun de nous est ici d'une famille, d'un arbre généalogique sur lequel est bâti sa vie. Tout à fait normal. Nos vies sont bâties sur un arbre généalogique. Savoir qui a enfanté qui. Juste à moi. Je suis là, mais qui est venu avant moi. Alors ces choses-là, nous les checkons. Pourquoi? Parce qu'il y a certains comportements que nous affichons
qui ne dépendent pas de nous. Même au travail, il y a des gens qui se comportent d'une façon. Tu as un chef difficile. Tu as un patron difficile. Il est patron, il a beaucoup d'argent, c'est lui qui te paye, costume, cravate, avec une belle voiture, tout. L'argent, c'est lui. Mais quand tu vois le caractère du patron, tu te dis, mais c'est pas possible. Quelqu'un qui est toujours stressé. Il est toujours fâché. Il est toujours en colère. Il est toujours stressé. Et il ne sait pas là où il a mis les clés. Il est toujours en train de chercher quelque chose. Et tout ça va se déverser sur les travailleurs. Si tu es chrétien dans cette entreprise-là, tu vas checker. Le patron, il faut creuser du côté là où il est né. Il se peut que son père a quitté le toit conjugal tôt. À Collier. Il s'est battu dans la vie parce que ses enfants l'ont abandonné. Ils font tout pour réussir dans la vie. Mais ça, la bonne noté. Parce que la vie, lui, le prend comme une vengeance. Comme il n'a pas connu son père, comme il n'a pas connu une autorité, il est allergique à toute forme d'autorité. Il va étudier, il va tout faire pour être même premier de la classe, jusqu'à terminer ses études, même jusqu'à devenir chef de l'État. Mais la seule chose qu'il n'a pas est la principale, Bolingwezaki. Pas d'amour. Parce que toute sa vie, c'est la vengeance. Et il croit qu'il est arrivé là à cause de ses efforts. Parce qu'en ce moment, Dieu n'existe pas. Les Congolais appellent ça, il faut perso. Donc ce sont pour ses propres efforts qui l'ont amené là. Personne, mon frère, je vais te rassurer, personne ne peut arriver où que ce soit seul. Tu es patron parce qu'il y a des gens qui travaillent pour toi. Amen. Tu es ouvrier parce qu'il y a un patron qui te paye. Amen. Tu es arrivé à l'âge où tu es arrivé parce qu'il y a quelqu'un qui t'a changé de couche. Tu ne peux pas dire que non, moi on n'a rien fait pour moi. Et le premier travail que tu as eu, toi-même tu avais créé une entreprise, on t'a embauché. C'est-à-dire on a fait quelque chose pour toi. Personne. Nous devons être humbles pour reconnaître que là où nous sommes arrivés, parce que Dieu a placé un être aimé sur mon chemin pour que j'arrive là où je suis arrivé. Personne ne peut dire que non, là où je suis arrivé, personne ne m'a aidé. Et la chaise où tu es assise, on ne l'a pas arrangé pour que tu t'assoies, on t'a aidé, non? Tout le monde a reçu quelque chose de quelqu'un, jusqu'à l'âge où il est. Amen. Et nous, les parents, nous devons cesser de dire aux enfants que vous ne savez pas, moi j'ai souffert dans ma vie, là où je suis arrivé, c'est faux. Tu ne peux pas arriver seul, même à l'université, il y a un étudiant qui t'a aidé. C'est la vérité. C'est là où nous devons être reconnaissants. Quand tu regardes le rétroviseur de la vie, tu te dis que Seigneur, je te remercie. Je rends grâce à tout le monde. Des fois, je fais une prière, Seigneur, depuis ma naissance. Tout celui qui était sur mon chemin, qui m'a aidé, bénis-le. Moi, vous vivez, je ne sais pas, même nos maîtres de l'école primaire, tu ne te souviens plus de leur nom. S'ils existent, Seigneur, fais grâce. S'il est dans des problèmes, sors-les de là. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. La prière n'a pas de frontières. La prière n'a pas de date de péremption que ça finit, non. La prière, ce n'est pas comme une boîte de lait. Non, le consommer avant le mois de novembre. Non, la prière est éternelle. Amen. Comment? Mes frères, en ce moment-là, nous voyons l'importance de bonnes fondations. Si les fondations étaient mauvaises, pour la plupart de nous, nous n'avons pas connu des ancêtres qui ont prié le Dieu d'Israël, qui n'ont prié le vrai Dieu. C'est ainsi que tu vois les Américains, le pasteur Samuel, en tant qu'Américain, il se peut que ses parents étaient chrétiens dans une église. Il est né presque dans l'église. Les parents des parents étaient nés dans l'église. Les Américains ont des générations comme ça. Des fois 10 ans, des fois 20 générations qui ont prié réellement Dieu dans l'église. Et des fois ils sont dans la même église. Maman était un choriste. Elle a vieilli. La fille est choriste. La fille a des enfants qui sont encore dans la même église. Mais comme nous ne supportons pas d'être dans la même église pendant même 20 ans, ce n'est pas possible. Tu viens ici, où est le frère que je voyais là-bas? Oh, il prie maintenant à l'église dans la jambe de Dieu, de l'autre côté. Où est notre frère? Non, il prie. Il y a une église qui met dans les doigts de Dieu. Les gens ne sont pas fidèles. Tu peux laisser dans la même église parce que c'est ton ennemi. C'est une famille.
nous ne sommes pas stables dans nos relations. Nous ne sommes pas stables. Alors, les fondations jouent un rôle important. Cela constitue une fondation sur laquelle est bâtie notre vie, notre famille. La vie n'a pas commencé avec nous. Malheureusement, nous ne sommes pas toujours assez éclairés sur nos origines, nos fondations, nos racines. Nous n'avons pas la culture de la recherche. Romains 11, 16 dit que si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Si les racines sont saintes, les branches le sont aussi. Nous sommes les branches. Les racines, je disais, c'est la fondation qu'on ne voit pas. Des gens qui nous ont précédés, qui sont morts, je ne sais pas ce qu'ils ont emprunté, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Mais c'est nous qui payons ce qu'ils ont fait. Alors, en ce moment-là, nous allons voir, nous allons étudier la vie des 3 personnes dans la Bible. Tout ce que nous avons dit là, nous allons le démontrer dans la vie des 3 personnes. Prenons un exemple d'abord. C'est le patriarche Jacob. Jacob, même les enfants à l'école là savent que c'était un menteur. C'était un usurpateur, c'était un canailleur, c'était un escroc. Tout le monde sait. Mais Jacob n'a pas commencé à être parlementaire. Il y a des gens qui l'ont précédé, qui sont comme la fondation de sa famille, qui ont bâti la fondation de la famille. L'héritage du mensonge vient de là. Ce n'est pas de lui. Nous commençons maintenant. Jacob est le petit-fils d'Abraham. Jacob est le fils d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Jacob est le petit-fils d'Abraham. Il est le fils d'Isaac. Mais ceux qui sont comme la fondation de sa vie, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là où nous allons dans Genèse 12. Nous commençons la vie pour mettre en pratique tout ce que nous avons dit sur les mauvaises fondations. Nous prenons l'exemple d'un patriarche de la Bible, un homme de Dieu, un prophète. Genèse 12, le livre du commencement. Dieu appelle un homme qui s'appelle Abraham. Il dit que quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte tes coutumes. Va, je vais te montrer un pays où tu vas habiter. Le pays s'appelle Canaan. Abraham écoute la parole de Dieu. C'est un homme de foi. Il lui ferme ses clics et ses claques, ses valises. Il dit à ses amis, au revoir, Dieu m'a appelé, je pars. À l'époque, sans GPS, sans quoi. Mais il est parti, il est arrivé quand même. Alors, il est arrivé dans le pays que Dieu lui a promis, dans le pays que Dieu l'a appelé à le servir. Qu'est-ce qui va arriver? Il va trouver la famine dans ce pays-là. Dieu l'a appelé à aller à Bruxelles. Il arrive à Bruxelles, crise économique, pas de boulot. Mais j'ai entendu la voix du Seigneur à partir de Brazzaville. Va à Bruxelles, je vais te bénir. Tu arrives à Bruxelles, crise économique. Alors là, tu dois attendre encore la voix pour dire que je fais quoi? Je suis venu dans le pays où tu m'as envoyé. Maintenant, je fais quoi? Mais Abraham n'a pas posé la question. C'est là où nous sommes dans Genèse 12, verset 12 à 13. La Bible dit ceci. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, ça c'est Abraham qui parlait à Sarah, sa femme. Dis, je te prie que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. C'est-à-dire, Abraham a menti. Abraham, il n'est pas responsable. Nous sommes dans un pays étranger avec madame. Tu es dans un pays étranger avec la femme que tu aimes. Tu arrives là-bas, il y a une difficulté qui arrive, il y a une épreuve qui arrive. Tu dis à ta femme que nous allons faire la compromission, je te fais passer pour ma soeur et puis pour qu'on me laisse en vie. Et quand nous lisons l'histoire, cette histoire-là, cette femme-là a été même enlevée. Elle est partie jusqu'à la maison du pharaon. Nous ne savons pas ce qui s'est passé si Dieu n'était pas intervenu. Ils sont arrivés à quel niveau pour que Dieu intervienne? Dieu dit qu'il ne touche pas à cette femme. Cette femme ici, c'est la femme de mon serviteur. Tu dois la rendre maintenant si tu ne peux pas mourir. C'est comme ça que Manu Militaire, en vitesse, cet homme-là, le pharaon, comme le président africain, il a remis la femme d'autrui. Mais, ce que nous retenons ici, la branche du mensonge de Jacob vient de son grand-père Abraham. Donc il a menti. Un homme de Dieu a menti à ce niveau-là. Vous voyez, mes frères et sœurs, nous pouvons dire que le mensonge, c'est rien. Mais ce mensonge qui a constitué comme la fondation de la famille d'Abraham a coûté cher à plusieurs générations. Très cher. Ils ont payé ça cher. Nous allons le voir.
Abraham n'a pas menti une fois. Nous feuilletons encore quelques pages. Allons dans Genèse 20, versets 1 à 2. Les grands patriarches Abraham, la fondation de la famille. Celui sur qui Isaac va construire sa vie, Jacob va construire sa vie, les enfants, les 12 enfants de Jacob vont construire leur vie. Leur grand-père avait comme une fondation qu'il avait bâtie, c'est le mensonge. Dans ta famille et dans ma famille. La fondation qu'ils ont bâtie, c'est quoi? C'est l'escroquerie. Prendre les femmes des autres, prendre les maris des autres. Ils ont bâti sur quoi? Genèse 20, verset 1 à 2. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, le roi de Guérar, fit enlever Sarah. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. L'enlèvement, ce n'est pas seulement un terme congolais. Il faut enlever tout. Parce que tu as touché au président de la République. On vient t'enlever. Là, ils ont enlevé la femme d'Abraham. Parce qu'Abraham dit que celle-ci n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Parce que Abraham veut avoir des avantages dans ce pays. Mais pour avoir des avantages, il croit que la porte de sortie, c'est pour mentir. Quand nous suivons l'histoire d'Abimelech, là, Dieu l'a visité puissamment dit, non, dans toute la maison d'Abimelech, il y aura la stérilité. Vous pouvez faire des affaires, mais vous n'allez pas récolter. Parce que vous avez touché à la femme de mon serviteur. Mes frères et sœurs, nous avons des coqs, nous avons des grands-parents. Il se peut qu'ils étaient coutumiers, chefs coutumiers. Ils ont touché ici, ils ont touché là-bas. Mais ils constituent la fondation de nos familles. Maintenant même, toi-même dans les mariages aujourd'hui, tu n'arrives pas à te tenir tranquille. Pourquoi? Parce que les informations qui sont contenues dans le sang sont en train de parler. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, quand nous allons à l'hôpital, même si nous sommes comme près de mourir, nous souffrons, on ne va pas nous traiter directement, on va prélever le sang. Parce que le sang a des informations adéquates pour te soigner. C'est dans le sang qu'on trouve les informations. C'est dans le sang qu'on sait qu'il est fils de. Si nous doutons de la paternité d'un enfant avec son père, on va prélever le sang. Pourquoi on ne prélève pas les bioyos? On prélève le sang, pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. Lévitique 17, verset 11. C'est dans le sang qu'il y a toutes les informations. Alors, le même caractère que papa avait, il va te communiquer calmement. Le même caractère que maman avait, il va te le communiquer calmement. C'est comme ça que tu te retrouves dans la maison, tu es en train de gronder ton mari. Parce que maman n'a pas ça en l'eau. Des fois, tu es une bonne femme, tu es polie, tu es chrétienne, tu veux faire les choses bien. Mais je reviens encore avec l'expression, c'est plus fort que moi. Il y a un moment donné, le mari ne comprend pas. Il y a un moment, tu es douce, comme une colombe. Il y a un moment donné, si tu te fasses, c'est une lionne. C'est le même caractère. Le même caractère. Je connais une famille. La maman enviait le couple du voisin. Le voisin était comptable à l'époque. Nous parlons à l'époque avant l'indépendance. Il était comptable. Donc il était évolué. Alors la maman avait le regard sur le foyer du voisin, de la voisine. La maman a tout fait. Elle a pris le mari de cette femme-là. Donc cet homme-là a répudié sa femme. La femme était de Congo-Brazzaville. Ils sont rentrés dans leur pays, donc au Congo-Brazzaville. Cette femme-là a eu des enfants avec ce papa-là. 30 ans après, la fille de ce papa-là a fait la même chose. Il a trouvé un patron à Kinshasa, il a pris ce patron-là et le patron a plaqué sa femme. Les mêmes informations que maman a commises, les mêmes erreurs qu'elle a commises. La même erreur, 30 ans après. 30 ans après, elle a commis exactement ce que sa mère avait fait il y a 30 ans passés. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. On nous communique dans les gènes, on nous communique le caractère. Alors, il y a des choses que nous vivons qui sont au-dessus de nos moyens et de notre force. C'est ainsi que nous disons comment sortir des fondations maléfiques de nos familles. Comment je vais
sortir de là. C'est là où, quand nous aurons la prochaine séance, nous allons montrer les clés pour sortir de là. Mais aujourd'hui, là, nous voyons la vie d'un patriarche, un homme de Dieu. Un homme de Dieu. La Bible dit que Abraham va mentir que donc c'est ma sœur encore pour la deuxième fois. Maintenant, feuilletons encore la Bible. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse, Genèse 26. Maintenant, Abraham aura un fils qui s'appelle Isaac. Genèse 26, verset 7. La Bible dit, à partir du verset 6, et Isaac resta à Guérar. N'oublie pas que la deuxième fois qu'Abraham a menti, c'était au même endroit, à Guérar. Donc nous venons de Genèse 20. Là où Abraham a menti que Sarah n'était pas sa femme, c'est sa sœur, plusieurs années après, au même endroit, dans la même ville, qui va mentir, c'est le propre fils d'Abraham. Il dit, dans Genèse 26, le verset 7, il dit, et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuent, parce que Rebecca était belle de figure. Est-ce que le Dieu d'Israël ne pouvait pas protéger sa femme? Il pouvait. Il suffit de se mettre à genoux, Seigneur. Je brise toute forme de jalousie dans ce pays. Nous sommes en voyage dans ce pays, nous sortons, ma femme et moi, sains et saufs au nom de Jésus. Ça va marcher. Tu n'as pas besoin de faire des compromissions comme maintenant, on enlève ta femme, il y a des choses qui arrivent. Tu vas gérer ça comment? Parce que quand Dieu met une famille en marche, parce que nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes mariés. Mais quand Dieu unit un homme et une femme, Dieu est en train de voir, il y a des projets par rapport à cette famille. Il veut sortir, soit un chef d'État, soit un pasteur, soit un avocat dans cette famille. Il ne faut pas que les sangs soient mélangés. C'est-à-dire, Dieu avait des projets pour sortir Jésus dans la lignée d'Abraham. Maintenant, il va faire quitter Abraham son pays des idolâtries pour lui montrer maintenant un pays où je vais commencer à travailler pour que Jésus vienne. Alors, Dieu ne peut pas supporter qu'il y ait des mélanges. Si cette femme-là est enlevée et qu'une autre personne donne la semence et qu'il y a le mélange, comment Dieu va faire? C'est ainsi que Dieu tient à la fidélité. Parce que chaque famille sont un projet de Dieu. On essaye de nous faire croire aujourd'hui que non. Il y a des termes qu'on sort aujourd'hui pour apaiser nos consciences. Je ne suis pas en train d'attaquer qui que ce soit, mes frères. Nous nous aimons dans l'amour du Seigneur. Mais des termes comme famille recomposée, pour que nous soyons calmes. Est-ce que nous ne pouvons pas garder nos mariages? Au lieu de casser ici, prendre ici, les enfants, aller ici, ça devient compliqué. Et le papa va venir demander toujours Bolé. Pourquoi tu demandes que Bolé? Parce que si c'était leur mère, tu n'en as pas demandé, c'est automatique. C'est automatique. Tu ne vas pas demander sur Bolé. Tout ça, ça te complique. Ça te complique. Mes frères, je vous assure, l'évangile n'est pas pour attaquer qui que ce soit. Les choses se sont passées dans ta vie, dans ma vie. Des fois, nous ne pouvons plus rien faire. Mais nous écoutons pour que prochaine fois, nous ne pouvons pas commettre les mêmes erreurs. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Isaac va mentir. Le mensonge, c'est une histoire de famille. Dans cette famille d'Abraham, le mensonge, c'est une histoire de famille. Il y a des gens comme ça, des professionnels dans le mensonge. Ils vont te mentir, tu te dis que non, c'est un ange qui est descendu. Mais tu vérifies, tout est faux, à part les bonjours qu'il t'a dit, tout le reste là c'est faux. Tout le reste là c'est faux. La chose qui était vraie, c'est bonjour, ça c'était vrai. Mais la personne est correcte dans son mensonge, il est correct. Il sait relier les phrases pour que tu ne trouves pas qu'il est en train de mentir. Mais il ne sait pas qu'il est une fondation qu'il est en train de poser pour les gens qui viendront après lui. Il faut mentir comme lui. Tu es à la maison, tu voles des 10 euros, tu voles des 20 euros. Papa demande qui a pris la gaz, c'est pas moi. C'est la même chose. Tu auras des enfants. Ils vont te déplacer les 20 euros, les 10 euros. Tu te diras, papa, tu vas demander qui a pris, ils vont dire, tu vas te souvenir de toi-même. Les informations sont dans le sens. Abraham a eu Isaac, un menteur, Abraham a
a menti. Maintenant, Isaac à son tour a eu un enfant qui s'appelle Jacob. C'est là nous disons la fondation de Jacob. Jacob n'a pas commencé la vie avec lui-même. Il n'était pas le commencement de la famille. Le commencement de la famille, c'était Abraham. Abraham a menti, Isaac a menti. Nous allons voir maintenant si Jacob aussi va mentir. Genèse 27. Genèse 27, le verset 19. La Bible dit, Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. Lui, Jacob, il dit à son père, je suis Ésaü. François dit à son père que moi, je suis Philippe. Là, il s'agit des avantages. Là, il s'agit des bénédictions. Il veut avoir les droits de naître la bénédiction. Maintenant, pour avoir cette bénédiction-là, des connivences avec sa mère Rebecca, il va mentir que moi, je suis Ésaü, papa. Là où tu vois, comme la Bible dit que Jacob est arrivé, Isaac est arrivé à un certain âge, il ne voyait plus bien. Il ne s'est pas distingué. Pour savoir que c'est Jacob, Ésaü ou pas, il va toucher le corps. Et Jacob a pris les poils de bête pour dire que son frère Ésaü, comme il était poilu, que son père sache que c'est lui. Mais quand son père va le toucher, il dit, papa, ça c'est moi, Ésaü. Pourtant, lui s'appelle Jacob. Mais le mensonge là, le gros mensonge là vient d'où? D'accord, voilà. Abraham a menti, Isaac a menti. Lui encore devient un professionnel. Ingénieur à mensonge. Donc il sympathise le mensonge. Donc il a organisé le mensonge. Papa a dit que toi, Ésaü, mon fils aîné, va dans la forêt, va me trouver un gibier. Je vais manger. Quand je serai calme, je vais te bénir. Parce que je sens que la fin de ma vie est en train d'arriver. Il dit, oh, Jacob entend ça, dit donc, ils vont lui laisser l'héritage et moi maintenant. Non, non, moi je vais me déguiser, je vais me faire passer pour mon frère aîné, comme ça on me bénit moi. Ainsi, papa est en train de toucher, c'est qui là? Dis-moi, je suis Ésaü. Il a pris le droit de naissance. La Bible dit, le verset 27, là où nous sommes dans Genèse 27, verset 19 plutôt, il dit que Jacob répondait à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, mange de mon gibier, afin que mon âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi, tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Il dit non, il n'y a pas longtemps que j'ai dit à mon fils Ésaü, va me chercher une bête pour que je mange bien, pour que je te bénisse. Mais Jacob, Isaac est en train de demander que aucun zambo, si on doit payer mon sozo. Donc ça s'est passé comme ça, Dieu lui dit oui. Ton Dieu, le Dieu que tu seras fait venir une bête vers moi. Je n'ai même pas eu le temps de chercher. Tu vois que. Donc, Asa est ingénieur de mensonge. Asa est bêtise. Il a fait des études donc, pour devenir menteur. Voilà comment il est en train de mentir. Mais tout cela vient de la fondation. Donc, cette famille-là, les spécialités, par rapport, sera grave. C'est comme ça. Tu es en train d'abandonner ton couple. On te demande, tu viens d'où, non? Toi, il y a la masse. Il n'y a plus place au route. Que Dieu te délivre de là au nom de Jésus. Amen. Jacob, à son tour, avant même d'avoir des enfants, nous partons dans Genèse 30. Genèse 30, 27 à 32. La Bible dit, là-bas lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et c'est devenu mon troupeau avec moi. Car le pain que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Là-bas dit, que te donnerai-je? Le verset 31 toujours, et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai peut-être encore ton troupeau et je le garderai. Verset 32, je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Au fait, c'est donc si Dieu lui avait parlé déjà. Il avait la révélation
Dis que pour avoir ton salaire, parce que là-bas c'est un grand escroc comme toi, mais pour avoir ton salaire, tu vas lui proposer un marché que les bêtes qui seront marketées, qui auront des tâches, seront tes brebis à toi quand ils vont s'accoupler. Alors Dieu lui avait donné la révélation. Maintenant là-bas son beau-père lui demande au salaire de 1000, là pesa yo nini. Ya yébi le bazolo. Avec tout ça le marché, avec la ligue, avec ne me paye pas. Mais je veux qu'on fasse un marché. Or le marché là c'est une révélation de Dieu. Il savait que dans ce marché là il est gagnant à cause du souci. Un grand menteur. Un grand, il y a un homme à Boukagi. Comme c'est Israël, il faut que Boukaye. Il y a des événements qui arrivent dans nos vies pour que tu te répandes. Maintenant, à part Jacob qui a menti, maintenant vient le fils. Parce que Jacob aussi à son tour a eu le fils. Le fils de Jacob, maintenant nous sommes dans Genèse 34.